Oui. Bonjour et bienvenue à vous dans Rétro Foot qui s'invite aujourd'hui dans un temple du football de la capitale, un stade qui a connu de grandes équipes, de grands clubs qui ont joué dans ce stade, en l'occurrence le stade Omar Hamadi de Bolourine, un stade qui a également vu de grands noms du football national émerger ici dans cette pelouse et sur ce terrain. Et nous allons aujourd'hui parler d'un joueur qui a véritablement marqué le club de l'USM Alger. Il s'agit de Abdelrahman Meziani avec le consultant Mustapha Haddan que vous connaissez tous, qui est toujours avec nous dans Retrofoot. Bonjour Mustapha. Bonjour Redouane, bonjour à mes téléspectateurs. Alors un décor qui nous change un peu du studio mais qui nous a amené aujourd'hui dans ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le temple du football, puisque c'est un stade quand même qui a une grande histoire. S'il pouvait parler ce stade, il nous raconterait beaucoup de choses. Oui, d'abord, ça nous inspire en étant sur cette pelouse à jouer un petit peu au ballon. Vous avez le pied qui vous démange un peu. Oui, c'est un stade mythique, il faut le souligner, qui a vu de grandes équipes évoluer, en l'occurrence justement l'USMA d'Alger et d'autres. Le Mouloudia d'Alger par exemple, mais aussi de grands joueurs qui ont fait partie de ces clubs emblématiques, ces joueurs tout aussi emblématiques que les clubs qui les avaient enrôlés et dans lesquels ils ont évolué et ils ont connu la gloire par le jeu. C'est devenu de véritables icônes du football, à l'image de Abdelrahman Meziani, Allah yarhamou, qui était véritablement, de par sa technique tout à fait sophistiquée en matière de dribble et de feinte de corps, c'est sa maison de fabrique, un joueur qui charmait les foules par son dribble magnifique, époustouflant, un joueur qui aura véritablement marqué de son empreinte l'USMA d'Alger et le football national. On va revenir sur ses qualités techniques tout à l'heure, mais pourquoi on a choisi Abdelrahman Meziani? Parce que c'est véritablement un joueur qui a marqué son époque. C'était juste au lendemain de l'indépendance, et vous savez qu'au lendemain de l'indépendance, il y a un club qui a remporté le championnat d'Algérie, le premier championnat d'Algérie, c'est l'USM Alger, qui a joué une finale. À l'époque, ça se jouait un peu comme le système coupe, avec un critérium régional dans chaque région, puis oui. Les lauréats de chaque région venaient jouer. Donc les demi-finales et la finale, c'était au stade du 20 août actuel, qui s'appelait le stade municipal à l'époque. Et donc, Abdelrahman Meziani a eu le bonheur et la chance d'être dans une grande équipe, dans un grand club, l'USM Alger, et il a remporté le titre de champion d'Algérie. Mais avant de vous en dire plus sur son parcours, sur ses qualités, je vous propose de suivre ce sujet qui a été préparé par Sid Ahmed Bouraïb. Il voit le jour le 12 mai 1942 à Alger, dans une famille de commerçants. Il commence très tôt à taper dans un ballon et démarre sa carrière en minime au Mouloudia d'Alger en 1955, puis passe à l'ASPTT Alger, avant de signer une licence à l'AS Saint-Eugène, le club phare de l'Algérois à l'époque. Après l'indépendance, Meziani, âgé alors de 20 ans, suit les conseils de son oncle et signe à l'USMA, où il y passera toute sa carrière. Le 4 janvier 1963, Meziani devient le plus jeune joueur à endosser les couleurs nationales lors de la première rencontre officielle de l'Algérie indépendante, lors du match face à la Bulgarie au stade du 20 août, où il marquera le but de la victoire à la 80e minute de jeu. Quelques mois plus tard, il contribuera au succès de l'USMA lors du tout premier championnat de l'histoire de l'Algérie indépendante. Victoire écrasante en finale face au Mouloudia d'Alger par 3-0. Attaquant racé, jouant des deux pieds et doté d'une excellente vision de jeu, il se distingue aussi par de superbes dribbles
qui déroute les défenseurs adverses. Mziani sera régulièrement appelé en sélection. Il prend du galon et devient une pièce maîtresse, aux côtés de l'Almas, Siridi, Kalem et autres. Alors on a vu ces petites particularités, on va dire, il y avait un peu de superstition dans ce qu'il faisait, Abdelrahmane Mziani, mais également il avait ses qualités qui étaient quand même innées, on va dire, puisque c'est un joueur qui jouait aussi bien du pied droit que du pied gauche. Il jouait à gauche ou à droite, il était toujours irrésistible, toujours difficile à marquer pour un défenseur. Hein. Oui, oui, la particularité, justement, c'est cette maîtrise de balle au pied, avec la faculté d'opérer d'un pied comme de l'autre, dans les deux couloirs, mais aussi ce jeu de feinte de corps, la partie supérieure qui déséquilibrait complètement les défenseurs. Et l'autre particularité, c'est que dans ces couloirs, l'un ou l'autre, à droite ou à gauche, Abdelrahmane Mziani, quand il prenait le ballon, il allait provoquer les défenseurs. On appelait ça comme ça, pour les déséquilibrer. Il avait des dribbles vraiment irrésistibles. Il avait des dribbles ondoyants, irrésistibles, par rapport à un don tout à fait inné, et donc en provoquant ses adversaires, il commençait le festival de dribble ondoyant dans la surface de réparation même, et il piquait tout droit vers les buts, et deux solutions s'offraient à lui. Si le but est ouvert face à lui, il frappe directement. Ou alors il donnait un coéquipier. Il donnait des caviars pour ses coéquipiers. Et alors moi je me souviens vraiment c'est anecdotique, je me souviens d'une action qu'il avait réalisée, c'était au stade du 20 août, un fameux match USM Alger Mouloudia Saïda, où il avait pris le ballon au niveau du rang central et il avait dribblé 1, 2, 3, 4 joueurs, puis le gardien, et il a marqué un but. C'est resté gravé dans ma tête parce que j'avais rarement, voire jamais vu un joueur réussir une telle prouesse technique. Oui, c'était véritablement fabuleux. Malheureusement, avec tout le respect des équipes et des joueurs d'aujourd'hui, on n'en voit pas des dribbles pareils, des joueurs qui décident d'aller faire la décision en opérant par des dribbles dans la surface adverse, des dribbles répétés pour les transformer en but. Et Abdelrahmane Mziani en était grandement capable. Moi, pour la petite histoire, mes souvenirs, même s'ils sont petits, pas trop nombreux, j'ai vu Abdelrahmane Mziani évoluer dans son couloir gauche, peut-être de prédilection, par dribble. Et à mon souvenir, je ne l'ai jamais vu faire des centres longs. Non, il rentrait avec le ballon jusqu'au but. Il allait... Ou alors il tirait vers le but. À partir de... Et là, il y a un exemple, c'est le fameux match face à la Bulgarie, Algérie-Bulgarie, où il a été sélectionné à l'âge de 20 ans. C'était le plus jeune, je crois, joueur algérien sélectionné en équipe nationale, à l'âge de 20 ans, 1963 en l'occurrence. Et il avait marqué un deuxième but, c'était le but de la victoire d'ailleurs, puisque les deux équipes étaient à un but partout, Algérie-Bulgarie. Et lui, il a marqué le but à partir du côté droit, où il avait pratiquement, il était en position dans un angle fermé, en position de centre, et n'importe quel autre ailier aurait centré. Lui, il a tiré directement vers le but et il a marqué. Ça veut dire qu'il a une vision de jeu assez clairvoyante. Phénoménale, on va dire. Phénoménale, et il a choisi de frapper vers les buts. Et c'est un but ô combien important, puisque c'est le premier but, son premier but en équipe nationale, et c'est la première victoire dans le premier match international de notre équipe nationale face à la Bulgarie, qui n'était pas une mince affaire, puisque la Bulgarie venait auparavant d'éliminer l'équipe de France même du mondial.
Tout à fait, puis il faut quand même rappeler pour l'histoire hein, que ce match à Algérie-Bulgarie, il y avait comme sur le banc des entraîneurs, il y avait 3 grands noms du football algérien. En l'occurrence, Smaïl Khabato, Kader Firoud et Abdelrahman Ibrir, qui étaient les entraîneurs de cette équipe. Le premier but avait été inscrit également par quelqu'un qui nous a quittés, Abdelrani Zitouni, que vous connaissez très bien. Oui. Un sacré numéro 10 qui jouait à l'OMR, à l'OM Ruisseau. Qui a fini au CRB. Oui, il a fini au CRB avec l'Almas et tous les autres. Et donc, Mziani avait marqué le deuxième but. C'était vraiment pour lui une grande joie. C'était l'apothéose pour lui parce qu'il venait, il faut le rappeler quand même que dans son parcours, il a fait quand même du chemin. Hein. Il avait commencé très jeune. Très jeune, au Mouloudia d'Alger. Oui, au Mouloudia d'Alger en minime. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il a commencé en minime. Ensuite, il a joué à la SPTT d'Alger, oui, qui était un club pourvoyeur de talent. Il a été supervisé par les dirigeants de la SSE, Saint-Eugène, club qui joue en première division. Il a joué de 60 à 62 à la SSE. Ensuite, après l'indépendance, il y avait son oncle qui est Hadj Kemmet, qui était un grand dirigeant de l'USM Alger, qui l'a emmené à l'USMA et c'est le seul club qu'il a connu pratiquement par la suite jusqu'à ce qu'il raccroche les crampons. Malheureusement, il nous a quittés, la santé ne lui a pas permis d'être encore parmi nous aujourd'hui, mais il faut dire que Abdelrahman Mziani, c'était vraiment une icône du football national. Oui, il faut peut-être préciser qu'il a été déjà champion d'Algérie avec l'ASSE de Saint-Eugène, alors qu'il n'avait que 19 ans. Et il est extrêmement reconnaissant envers ses entraîneurs, malgré toute sa grande classe, et il les a cités tous un par un, et avec tout au début l'entraîneur de Villeneuve qui était à l'époque entraîneur de l'ASSE de Saint-Eugène. Il a rallié sur bien sûr insistance de son oncle Al-Hadj Kemmet également, qui était un grand dirigeant influent de l'USMA d'Alger, qui l'a fait venir où il a charmé le public usmiste. Et il faut également quand même rappeler qu'il composait un sacré trio avec son ami les regrettés Hamid Bernaoui et également Krimo Rebih. Trois joueurs vraiment de classe comme on n'en fait plus aujourd'hui. Du fait qu'ils sont extrêmement complémentaires. Et là, Mustapha, pourquoi nous sommes devant ce vestiaire? C'est parce que, vous devez le savoir, pendant les années 60, quand Abdelrahman Mziani jouait à l'USM Alger, c'était le vestiaire de l'USMA ici. Et pourquoi on est là? Parce qu'il y avait une petite histoire assez sympathique et atypique concernant Mziani et le vestiaire. Tous les joueurs sortaient pour faire l'échauffement ici, derrière les buts, un par un, sous les applaudissements des supporters. Et Mziani était toujours le dernier qui sortait. Et quand il sortait, c'était un tonnerre d'applaudissements, bien sûr, parce que les supporters se demandaient est-ce qu'il allait jouer ou pas. Et donc il sortait le dernier. Et si tout le monde se demandait pourquoi Abdelrahman Mziani sortait le dernier du vestiaire avant le match pour l'échauffement, je vous propose d'écouter l'explication avec son ami ex-coéquipier Hamid Bernaoui. هكذا كنجيو داخل التيرا هو يقعد في الفيستير يدخل الاخراني وعلاش باسكو كدا ماذا به هو كيدخل الاخراني يصفقوا عليه. Maintenant on comprend pourquoi il sortait le dernier, comme l'a dit Hamid Bernaoui, mais il y avait aussi un petit côté de superstition et puis une petite anecdote peut-être que vous connaissez. Oui, tout à fait. La superstition existe chez nombre de joueurs.
C'est un rituel qui est répété avant chaque match. Pour Mziani, qui sortait le dernier, une fois, il voulait se faire taquiner il allait se faire taquiner par Mouldi Aissaoui, qui ne voulait pas sortir, et qui l'épiait du coin de l'œil. Et finalement, Mziani a explosé en lui demandant de sortir. Alors Mouldi Aissaoui dit « Non, moi aujourd'hui, je vais sortir le dernier ». Il l'a chassé carrément du vestiaire. Il lui a dit, pour sortir lui il lui a le dit dernier. pas question, c'est pas toi qui sors le dernier, c'est moi maintenant. On connaît le fin mot de l'histoire. Oui. Donc effectivement, et de par leur complicité, de par leur qualité intrinsèque, leur valeur, et ils ont constitué véritablement un trio de feu au sein de la ligne d'attaque de l'USMA d'Alger, même si les autres postes étaient également extrêmement bien pourvus, sans citer les noms qui composaient cette valeureuse équipe au lendemain de l'indépendance. Voilà donc Abdelrahmane Mziani nous a quittés, mais son image restera éternelle dans le football national pour l'USM Alger, même pour les supporters d'aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de le voir jouer, ils n'étaient peut-être pas encore nés, et ils ont quand même ce nom dans leur mémoire qui leur a été transmis par leurs aînés. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis ici au stade Omar Hamadi de Bollorine. À très bientôt pour une autre émission.